je souhaite vous dire que vous incarnez à nos yeux la plus belle part de l'Amérique, celle qui fonde son amour de la liberté sur les rêves les plus intenses. Je me suis toujours sentie bienvenue en France et surtout à Paris. Et c'est important pour moi de recevoir cette médaille, la Légion d'honneur, car en plus d'être bien accueillie, maintenant je suis récompensée. Bonsoir Estelle. Bonsoir Nidia. Alors on a appris la mort de Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993, grande figure de la communauté afro-américaine. Oui, c'est la seule auteure afro-américaine qui a été ainsi distinguée, qui a reçu ce prix Nobel de littérature. Elle était elle-même descendante d'esclaves et tout au long de son œuvre, 11 romans, mais il y a aussi des essais, des pièces, elle a écrit énormément de textes. Et bien, tout au long de son œuvre, elle s'est confrontée à cette histoire des Noirs d'Amérique, alors depuis le début, depuis l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, elle est devenue un modèle, en quelque sorte, pour les écrivains noirs américains, mais pas seulement. Et évidemment, le premier à lui rendre hommage, c'est Barack Obama. Il a salué un trésor national. Voilà, pour lui, c'était un trésor national des États-Unis, Toni Morrison. D'autres personnalités francophones ont salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. On voit Christiane Taubira qui dit « J'entends encore votre rire quand vous déclariez que personne ne décrivait comme vous les scènes d'amour ». Et un hommage plus factuel que j'ai retenu aussi, celui d'Alain Mabankou, donc, qui nous fait part de cette disparition. Et je vous propose tout de suite de revenir un peu sur le parcours de cette grande romancière. La grande romancière américaine, tout est dit dans cette couverture du Time. Toni Morrison est la seule auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'était en 1993. Ce qui doit arriver maintenant, c'est que la littérature afro-américaine et même la littérature noire de la diaspora ait droit d'entrer dans le panthéon des lettres. Toni Morrison s'est imposée avec seulement 11 romans, dont Beloved, couronné par le prix Pulitzer. L'histoire tragique d'une ancienne esclave qui tue sa fille pour lui éviter cet asservissement. Elle est rapidement devenue une icône de la communauté noire américaine. C'est l'identité qui traverse l'œuvre de Toni Morrison, cette identité complexe des Afro-Américains et cette identité complexe des Afro-Américaines. C'est donc une œuvre féministe, mais c'est aussi une œuvre qui peut-être est une des œuvres les plus magistrales du XXe siècle. Aujourd'hui, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de cette grande romancière. Beaucoup ont déjà choisi une épitaphe. Toni Morrison qui avait le sens de la formule, donc je le disais, c'était un modèle pour la communauté afro-américaine, mais pas seulement. Maëlys Kéroas a joint pour nous la politologue française Françoise Vergès. Toni Morrison c'est d'abord un immense écrivaine. C'est une femme extraordinaire. Je me souviens, le premier livre que j'ai lu, c'était L'œil le plus bleu. C'est quelqu'un qui a parlé formidablement contre le racisme, formidablement de la littérature. Si vous voulez, il y a des témoignages, il y a des autobiographies de femmes noires et de femmes esclaves, mais qui avaient besoin, surtout avant tout, de dénoncer évidemment l'esclavage et le racisme. Et ce que Toni Morrison fait, c'est qu'elle fait apparaître les sentiments internes, les sentiments contraires. Je pense que sa voix restera, sa voix au sens de la voix littéraire, mais aussi de la voix, la manière dont elle parle, la manière dont elle s'exprime. Et je voudrais terminer justement cet hommage de 64 minutes à Toni Morrison avec cette formule. S'il y a un livre que vous aimeriez lire, mais qui n'a pas encore été écrit, alors c'est votre devoir de l'écrire. Voilà, je cite Toni Morrison. Voilà, c'est un avis qui est lancé à tous les écrivains, les écrivaines. Très joli en tout cas. Et on continue en musique, Estelle, avec la chanteuse française Jane, qui était en concert au Liban. Au Liban, au festival de Baalbek. Vraiment, c'est un endroit assez magique, puisque c'est dans les ruines de Baalbek. Alors, le festival s'est achevé ce week-end et notre correspondant Wissam Sharaf a rencontré la jeune chanteuse pop Jane. Une balade touristique dans les ruines romaines de Baalbek, un petit moment de pause pour une jeune femme qui ne touche plus terre. Jane enchaîne les concerts et les voyages. Au Liban, la jeune chanteuse retrouve les sons et les images d'une enfance passée dans différents pays de la région.
J'ai découvert la musique du Moyen-Orient quand je suis partie vivre à Dubaï et à Abu Dhabi. Donc c'est là-bas, par exemple, que j'ai découvert Fayrouz, que j'ai pris des cours de derbouka, de tabla, que j'ai découvert l'oud, plein d'instruments arabes qui m'inspirent vachement dans mes compositions. Au Liban, Jane est une star. Ce groupe de préados venus de Beyrouth qui ne jurent que par elle et la suivent de près sur les réseaux sociaux auront même l'occasion de rencontrer leur idole le temps d'une photo, pour Internet bien entendu. Elle est super, tout me plaît. C'est pas fake, rien. Sa voix, c'est sa vraie voix. J'aimerais être comme elle quand je grandis. 1, 2, 3, Jane, la française, l'aura compris, aujourd'hui, il faut se créer une identité qui puisse voyager. Alors, à Baalbek comme ailleurs, elle chante dans un anglais simplifié et porte un uniforme de scène, ce costume bleu électrique. Je me pose plus trop de questions, je me demande plus trop d'où je viens exactement. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement où je vais. Ce soir-là, la pop universelle et enjouée de Jane aura fait vibrer le très jeune public de Baalbek et leurs parents. André Gosse, son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'était l'un des gardiens de la langue française. Ce grammairien belge a poursuivi l'œuvre de Maurice Grévys, dont il a épousé la fille. Alors vous avez certainement consulté Le Bon Usage, une bible pour les fins lettrés de la langue française. André Gosse était entré à l'Académie de langue et de littérature française de Belgique en 1977. Écoutez sa réaction à l'époque. J'espère naturellement que, par l'intermédiaire de ce milieu privilégié, je puisse continuer à travailler dans le sens de ce que j'ai fait jusqu'à présent, pour mieux faire connaître la langue française, peut-être la défendre, quoique, en principe, je ne sois pas tellement partisan des attitudes défensives. Je crois que la langue française se porte très bien. Merci Estelle, et à demain.